subi ça pendant plus de 5 années. Et ensuite, c'était pas simple parce que mon père était polygame, donc il y avait tout ça, mais ma mère, elle a encaissé tout ça. Et je pense que ce sont toutes ces prières-là et ces bénédictions qui nous suivent aujourd'hui. À Malinké, chez nous, on dit Barakadin Dissé, qu'on a témoigné. Ça veut dire un enfant béni sera fatigué, mais il n'aura jamais honte. Donc je remercie ma maman pour tout ce qu'elle a fait dans ma vie, pour tous les sacrifices. Après, ma maman me demande, je dois ma réussite à quoi? À ma persévérance. C'est-à-dire, je n'ai jamais abandonné. Parce que je ne fais pas ça pour moi-même. J'ai toujours pensé à quelque chose derrière qui me motivait. J'ai traversé des moments assez difficiles. J'ai fait des challenges, des choses que je ne pense pas qu'une personne normale aurait fait. C'était des moments vraiment difficiles, des jobs, même avant même d'arriver en France. Les jobs, j'ai travaillé très rapidement. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans, 13 ans. Ma soeur, elle le sait, pendant les vacances. Moi, je n'ai jamais eu de vacances. J'allais toujours bosser à l'usine pour faire entrer un peu d'argent. Quand je suis arrivé en France, j'ai bossé sur des stations d'autoroute où, vous allez voir peut-être une photo ici, tu es censé ramasser les poubelles. Et comme je vous ai raconté tout à l'heure, tout était une question de croyance. Dans ma tête, c'est ce que je méritais. Donc je ramassais les poubelles. Tu devrais ramasser plus de 200 poubelles. C'est des camions bennes qui viennent se garer sur les stations d'autoroute. C'est des endroits de pause. Et toi, tu dois ramasser tout ça à 6 h du matin. Donc tu te réveilles à 5 h. Tu viens, tu ramasses tout ça. À 8 h, tu retournes encore pour ramasser les cours à 9 h. J'ai fait tout ça. Et parfois, il fait tellement froid en plein hiver que quand tu touches une poubelle, c'est comme si tu vas perdre le sens de ta main tellement il fait froid. Mais tous ces jobs-là, je les faisais parce que je pensais toujours à ce qui m'attendait derrière ou la raison pour laquelle je faisais ça. Donc je dois beaucoup ma réussite à ma persévérance. En quatrième lieu, enfant, tu dois ta réussite à quoi? Tu la dois à une magnifique chose. C'est grâce à cette chose-là que je peux quitter la France pour venir au Burkina Faso pour faire une conférence devant vous. Sans cette chose-là, vous ne m'aurez jamais connu. Cette chose, c'est Internet, les réseaux sociaux. Je dois beaucoup ma réussite au réseau, parce que le talent tout seul ne suffit pas. Tu peux être talentueux, mais si tu fais tes développements personnels dans un coin quelque part et que personne ne te connaît, bah forcément tu ne vas pas toucher grand monde. C'est grâce aux réseaux sociaux que je peux quitter, que je peux déjà faire des conférences à Paris, que je peux aller remplir des salles de plus de 2000 personnes en Guinée, que je peux aller au Congo où personne n'a jamais fait une telle folie, remplir une salle incroyable de jeunes et mettre la billetterie à 20, 30, 50, 100 € et que les gens viennent se former. On m'a dit au début que j'étais fou, mais tout ça je le dois à Internet. Et finalement, comment ça marche Internet? Parce que beaucoup sont dans la quête de je veux avoir des abonnés, ainsi de suite. Aujourd'hui, je veux vous déclarer ou vous étaler tout ce qu'il faut comprendre sur comment fonctionnent les réseaux sociaux. Est-ce que ça intéresse à certains de comprendre comment faire exploser leur activité grâce au réseau? Yes. Magnifique. Je pense que vous êtes au bon endroit. Est-ce que je dois me précipiter parce qu'il y a le FESPACO? J'ai peur de ça aussi. Est-ce que je dois me précipiter? Non. Parce que si je dois me précipiter, je peux faire des petits pas jonglages et tout ensemble. Même à 0 heure. On va le faire bien. Parce qu'il y a déjà deux choses qui manquent dans les points ici. Ça vous va? On peut prendre le temps, on fait ça bien? Oui. Vous avez payé 25 000. Je vous promets de vous donner 100 000. Yes. Yes. Magnifique. Donc, je vais vous applaudir déjà en commençant. Si on revient sur ce que l'on a vu le matin, on a dit qu'on avait une équation à 3 échelles. La première échelle, finalement, on a vu ça. C'est-à-dire, tu fais l'introspection, où tu en es aujourd'hui, là où tu veux aller, pourquoi tu veux aller là, et comment il faut faire pour aller là. Ça, c'était le niveau numéro 1. Le deuxième niveau, niveau numéro 2, pour transformer ta vie, peu importe dans quel domaine tu es aujourd'hui, ça va être, entre guillemets, c'est le point de l'innovation. C'est l'innovation. Pourquoi je dis innovation? On a tous connu Covid, hein? Qui a connu Covid ici? Oui, on a tous connu la saison 2025, Covid-19 et tout ça. Je vous raconte l'anecdote de 2 entrepreneurs que j'ai connus personnellement à Paris. Ils avaient des restaurants. Lorsque Covid est arrivé, il y a un monsieur qui a fermé son restaurant. Parce que les gens venaient manger sur place. Et quand il y a eu Covid, tu ne peux plus venir sur place pour manger. Et comme tu ne peux plus venir sur place, bah lui, il a dû fermer son restaurant parce qu'il n'a pas su s'adapter. En plus, on ne pouvait pas avoir des contacts humains. Tout était 2 mètres de distance, ainsi de suite. Le monsieur, il a fermé. Ce monsieur, quand tu lui demandes quelle est son expérience par rapport à Covid, il va te dire, Covid-19, c'est la pire chose qui m'est encore arrivée. Parce que Covid a fermé son business. Il est passé de 30 000 $, 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel à 0. Il a dû fermer, il n'a pas su se tenir.
Parce qu'il a attendu, mais ça a mis du temps avant que les restaurants ne réouvrent. Quand ça a réouvert, restaurant c'est devenu le paradis en France. Quand on s'asseyait dehors pour manger avec des gens, c'était devenu extraordinaire parce que tout se passait devant ta télé. Tu mangeais devant ta télé avec la famille. Même la famille, tu ne les voyais pas trop. Pour sortir, tu devais te faire une attestation pour dire je sors, je vais aller promener mon chien pour pouvoir sortir. C'était compliqué. Ce monsieur, il te dira que Covid-19 a été la pire chose qui devait lui arriver. Mais au contraire, j'ai connu un autre monsieur. Quand Covid est arrivé, il avait son restaurant. Il a dû fermer son restaurant aussi. Mais il a eu l'idée incroyable de faire la livraison à domicile. Il a créé un concept assez rapidement, vulgarisé ça sur les réseaux sociaux, contacté quelques influenceurs pour qu'on parle de son truc. Boum, il a lancé le cycle. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. J'ai même mon ami qui a fait une interview avec lui récemment là. Il a lancé son concept de repas à domicile. Comme ça, son restaurant existe, mais maintenant ça se passe uniquement en ligne. Ce monsieur, il est passé de quelqu'un qui avait du mal à faire 10 000 € par mois à plus des centaines de milliers d'euros chaque mois. Parce qu'il est devenu une icône dans son game. Aujourd'hui, il pourrait vendre sa franchise à des millions d'euros. Quand tu demandes à cet entrepreneur-là, qu'est-ce que tu penses de Covid? Il va te dire, Covid, oh, c'est la meilleure chose qui devait m'arriver. Maintenant, c'est le même événement, Covid-19. Sauf que ça fait deux réactions différentes pour les deux entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait cette différence-là? C'est ça. C'est parce que le premier n'a pas su s'adapter. Le deuxième a su s'adapter et innover. La clé se trouve là pour n'importe quel entrepreneur dans n'importe quel domaine. Ce domaine, si vous vous rappelez bien, ça se rapproche beaucoup de la modélisation. Dans la modélisation, on a dit qu'il y a 3 onglets. D'abord, trouver un modèle. Deuxième, l'assimiler. Et le troisième niveau, c'est innover. Innover, innovation. Un entrepreneur se reconnaît par sa capacité à s'adapter. Je vous dis ça pourquoi? Tu peux être un écrivain. Malheureusement, je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui se mettent à écrire. Ils n'ont absolument rien accompli d'abord concrètement, où ils sont personne, ils ne sont pas connus. Ils vont écrire 1, 2, 3, 4, 5 livres. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le livre qui va te faire connaître. Tu as connu, les gens achètent ton livre après. C'est beaucoup plus simple. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais je dis ça en particulier parce que, personnellement, je parle de mon histoire ici. Je vous ai toujours dit que j'ai découvert le développement personnel en 2016. Je l'ai découvert par l'intermédiaire d'un monsieur en Guinée qui faisait du développement personnel. C'était le seul que je connaissais qui faisait ça. Et quand j'ai découvert ça, ce monsieur-là, il remplissait des salles dans le pays, partout. Mais il n'était pas connu sur les réseaux sociaux. Tout était en mode organique. Quelqu'un parle à quelqu'un parle à quelqu'un, ainsi de suite. Les réseaux, c'était, non, pas développé. Covid est venu, ça a encore accentué plus. C'était la meilleure chose qui devait m'arriver. C'était la pire chose qui devait l'arriver. Parce qu'on ne pouvait plus rassembler les gens comme ça. Sauf que moi, c'était les réseaux. Lui, c'était en présentiel. Pourtant, c'était mon coach. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur a un livre. Je vous le recommande fortement. C'est l'un des meilleurs livres de développement personnel que vous pouvez lire. C'est « Prenez le virage du succès ». Ça s'appelle comme ça son livre. Vous allez le trouver sur Amazon. En Guinée, le livre il est là. Si vous demandez, vous cherchez bien. C'est très difficile à trouver parce que c'est pas très connu. Mais c'est un excellent livre sur le développement personnel pur et dur. Mais la subtilité, c'est quoi? Je suis désolé, je vais parler moins fort. Je ne pense pas s'il a vendu 200 exemplaires encore de son livre. Alors qu'il est encore plus, il est plus fort. Moi, je suis très humble, vous me connaissez déjà. En termes de connaissances, développement personnel, il est beaucoup plus expérimenté que moi. J'ai sorti mon livre Les mots pour les mots, qui est un récit de poèmes et de développement personnel qui est là. Je n'ai pas envie de retourner d'ailleurs avec ça dans ma valise. Donc acheter des livres, ça coûte que 10 000 francs. C'est pas. Allez-y, je n'ai pas envie de prendre ça encore pour ramener en France. J'ai sorti ça en janvier lors de ma conférence Déclic. De sa sortie jusque-là, on n'est pas loin de 7000 exemplaires vendus entre Amazon et ce qu'on expédie en Afrique dans différents pays. En moins d'un an, plus de 7000 exemplaires vendus. Alors que le contenu de mon livre, pour moi, c'est un récit de poèmes et de développement personnel. Ça permet de soigner les mots par les mots. Mais celui-là, celui dont je vous parle, PVS, c'est encore beaucoup plus puissant. Mais il a vendu, je ne pense pas qu'il a vendu 200 exemplaires. La question se trouve là, c'est-à-dire le talent ne suffit pas tout seul. Il faut une stratégie, il faut innover dans certaines choses. Donc il ne faut pas mettre des charrures avant les bœufs. Sa capacité ou son incapacité ou son refus à s'adapter à l'innovation a cassé son business. C'est mon coach. Mais très récemment, c'est moi qui l'avais en coaching pour l'accompagner sur le digital.
Comme c'est lui, il me dit, ouais, fais-moi une facture. Je lui dis, non, t'inquiète, c'est toi, c'est la maison, c'est gratuit. Je prends mon temps, des trucs que je facture à 3 000 € normalement, je lui fais ça gratuitement, je prends le temps, je lui donne accès à mes programmes et tout ça, je l'accompagne. Pour pouvoir l'aider maintenant à s'adapter. Votre capacité à vous adapter sur Internet ou face à l'innovation, face à ces choses nouvelles, vont définir finalement votre avenir. ChatGPT est là. On a deux choix. J'étais au début le premier ennemi de ChatGPT. J'ai même fait une vidéo sur YouTube où je critiquais l'intelligence artificielle. Parce qu'ils sont en train de faire des folies avec ça. Mais il y a deux choix. Soit tu vas critiquer l'intelligence artificielle encore et encore. Donc tu vas être celui-là, oh moi je n'utilise pas ce truc-là, ça va détruire la vie. Sinon tu essaies d'apprendre à utiliser ça en ta faveur. Soit tu t'adaptes, soit tu restes derrière. Et le monde, lui, il avance. Votre capacité à vous adapter, à innover. Tu prends une idée, tu te dis, ok, qu'est-ce qui manque dans cette idée-là? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tu essaies de transcender ça et ramener ça dans ton game. Ça va faire une différence. Et ensuite, le troisième point, après l'innovation, celui-ci, c'est la vente. La vente. Vous pouvez accumuler n'importe quelle compétence au monde. Si vous ne savez pas vendre, vous n'allez pas manger. La vente est l'une des compétences les plus chères, les plus rares, les meilleures à développer aujourd'hui. Donc, si tu es entrepreneur, bien sûr, tu dois apprendre à innover, mais le troisième volet, c'est vendre. Sauf que beaucoup de gens ont du mal à vendre, pour plusieurs raisons. Ils ont du mal à vendre parce que, ils ont peur de vendre ou ils ont honte de vendre. Je vais d'abord commencer par honte de vendre. La honte. Comment les gens vont me percevoir si je vends? Ah, si je vends, je passe pour un arnaqueur, ainsi de suite. Mais moi, je vois la vente comment? La vente, c'est, j'ai quelque chose de merveilleux, je te fais découvrir cette chose merveilleuse que j'ai. Le coach, il disait tout de suite, il faut que ton client te dise merci. Vends quelque chose pour lequel ton client viendra te dire merci. Si tu es dans ça, normalement, tu n'as pas de mal à vendre finalement. Mais si ce que tu vends, même toi, tu as peur un peu, tu te dis, est-ce que je vais vendre ce truc-là? Finalement, non, normalement, tu ne devrais pas vendre. Mais aussi, les gens devraient craindre quelque chose dans la vente, c'est ça. C'est pour vous raconter l'anecdote, par exemple, de quand j'ai été à la conférence de Tony Robbins, il y avait un monsieur là, c'est un anglophone, il est excellent aussi, vraiment, il est parmi les coachs top au monde entier. Il est venu intervenir de la même manière qu'on échange comme ça, on intervient dans nos différents séminaires. Il a raconté l'anecdote avec sa femme. Sa femme, elle a une institut de beauté, mais apparemment, elle déteste vendre. Pour elle, vendre, non, c'est dangereux, c'est arnaquer les gens, c'est pas bien. Mais lui, à chaque fois, il parle de vente à sa femme, elle n'est pas contente, elle ne veut même pas parler de ce sujet-là. Sauf qu'un jour, il devait aller manger dans un restaurant. Lui, il a choisi déjà un resto. Il dit à sa femme, chérie, ce soir, je veux qu'on aille manger là, j'ai déjà choisi la carte, tu peux voir, c'est magnifique, ainsi de suite. Sa femme, elle avait déjà une idée d'un restaurant où elle avait envie d'aller. Et là, elle commence à dire, chérie, écoute, on ne va pas aller là. On va plutôt aller dans l'autre restaurant asiatique là-bas. Si tu rentres là-dedans, rien que le décor, c'est incroyable. Je le sens. Waouh, laisse tomber, chérie. Il faut qu'on aille là. Quand tu rentres, la musique, la nourriture, oh, je ne peux pas m'en passer. Il faut qu'on aille là. Et là, elle commente tellement. Son mari, il est là, il ouvre la bouche, il dit, tiens, tu m'as vendu ça. Elle dit, non, chérie, je ne te vends pas. C'est juste que je veux que tu découvres cette expérience incroyable. Et là, son mari l'attrape. Il dit, ah, tu ne me vends pas, oui. Tu veux juste que je découvre une meilleure expérience. Il dit oui. Il dit, mais en fait, ça c'est le meilleur argument de vente. Parce que c'est ça, vendre. Vendre, ça devrait être ça. C'est pas vendre, c'est faire vivre une meilleure expérience à quelqu'un. Et ça, on est dans ça uniquement quand on est dans la vérité. Il ne faut jamais s'ajarder en tout cas à vendre de la merde aux gens. Mais si ce que tu as à vendre est honnête, sincère et transparent, alors tu devrais le vendre. Et vendre, on ne se proclame pas vendeur. C'est par l'expérience et aussi l'apprentissage. Plus j'ai de l'expérience sur le terrain, plus je me sens à l'aise dans la vente, et finalement plus tard, plus ces skills-là vont m'accompagner plus tard. Donc si aujourd'hui vous devez investir dans les choses, je ne sais pas c'est quoi votre talent, mais au-delà de votre talent, vous devez aussi investir dans cette chose-là. J'aime bien faire des paraboles. Parce que, au-delà de la vente, comme je vous ai dit, il y a 3 compétences les plus chères aujourd'hui qui vont y aller, qui vont absolument tout changer dans votre vie. La première de ces compétences-là, c'est vendre. Si vous savez vendre, vous avez absolument tout. Parce que tout le monde se vend tous les jours. Tout le monde. Quand une femme vient ici, merci, tu peux me poser ça là-bas. Quand une femme vient ici,
elle va s'habiller très bien. C'est-à-dire, tu vois une femme qui te plaît, forcément la femme, elle a réussi à se vendre. C'est pas se vendre sexuellement, mais il faut qu'elle s'habille très bien, il faut qu'elle se maquille, il faut qu'elle te montre qu'elle est vraiment digne de toi, finalement, pour que tu puisses attaquer. C'est un peu comme ça que ça se passe. Quand tu es coach, tu dois aussi savoir te vendre, parce que ton savoir tout seul ne suffit pas. Si ton savoir tout seul, ça suffisait, tu allais rester chez toi et les gens allaient venir. Non, c'est parce que tu dois mettre en avant ce que tu sais. La vente est la meilleure compétence à développer, mais au-delà de la vente, voici la deuxième compétence que tout le monde devrait apprendre à développer aujourd'hui. Et je vais vous donner quelques tips dedans. Même si vous avez payé que 25 000, on va donner des tips quand même. La deuxième compétence, c'est l'art oratoire. Savoir parler. Je vous raconte une anecdote assez touchante dans la vente de livres que je faisais. Avant, je vendais énormément. Et plus il y avait du monde, plus j'adorais ça. Moi, avant, je vendais dans des lycées et primaires, et collèges plutôt. Parce que j'étais à l'université, je me disais, j'étais trop jeune pour aller vendre moi aussi à l'université. En plus, j'étais en deuxième année d'université. J'avais un peu ce manque de confiance en moi. Je croyais, donc mes croyances, qu'il faut avoir fini ses études pour vendre à l'université. Et donc ça me bloquait. Je me contentais d'aller vendre au lycée, mon petit guide, ainsi de suite. Et puis il y a eu grève dans mon pays. Grève des enseignants, les enseignants du collège primaire jusqu'à lycée. Pendant 2 mois, de octobre jusqu'à décembre, il n'y a pas de cours au primaire. Moi, c'était ma seule source de revenus à ce moment-là. 2 choix. Soit j'arrête de vendre mes livres, j'attends un jour quand grève va finir, et quand grève finit, il faut encore attendre 1 mois avant de reprendre les ventes. Sinon, je décide d'aller vendre dans les universités. J'étais formé, je lisais quand même énormément, je regardais des vidéos, je pratiquais aussi parce que tous les jours, j'étais devant les gens. Mais il manquait une chose, ma confiance en moi. Finalement, je prends quand même le courage, je décide d'aller vendre à l'université. Avec SACMI, je commence d'abord par trouver un mentor, parce que je connaissais un monsieur qui vendait déjà les livres dans les universités. Je suis allé le voir un soir chez lui, j'ai payé le transport, je suis allé, il m'a donné 2-3 tips, ainsi de suite. Ça m'a beaucoup aidé, la modélisation, toujours. Et après, je vais finalement, mon premier jour, c'était un lundi, je me rappelle, je me réveille à 6 h, je me prépare, je dis au revoir à ma maman. Je prends Sakni, c'est un ami à moi que lui connaît, Sakni Soto, c'est lui qui m'accompagnait dans les classes. Il prenait mon sac parfois parce qu'il y avait plein de livres dans mon sac. Et là, on allait pour vendre. On vient dans une classe. D'habitude, quand j'ai 300 livres, je peux faire toute la journée sans finir mes 300 livres. Et puis je rentrais, le lendemain, je complétais encore pour aller vendre. Et là, je suis venu dans une salle où j'avais 300 livres, exactement. Mais c'était la première salle. J'étais censé passer, dire un peu, après aller dans l'autre salle, dire un peu. Je comptais vendre ça toute la journée. Je rentre dans une salle, c'était ma première salle. La salle, elle est plus pleine que ça, par limite. C'était une classe, c'est l'université publique à Sophonia. Et parfois, il n'y avait plus de place. Les élèves, ils étaient debout. Les étudiants, ils étaient debout dans la salle. Donc, tellement nombreux. D'un côté, j'aime bien, mais d'un autre côté, ça me challenge quand même, parce que c'est des gens qui sont plus âgés que moi. J'avais un peu peur quand même. Et là, je demande au prof, bonjour monsieur, je viens de la part du proviseur, est-ce que là c'était vraiment vrai, hein, j'ai pas fait signature. Voilà. Je viens de la part du proviseur, est-ce que vous pouvez m'accorder les 5 minutes? On m'accorde ça, je rentre. Je rentre, avant juste de parler, je regarde derrière moi, il y a marqué l'art de communiquer. Je dis, c'est intéressant. Mais j'ai pas fait attention. Et là, je prends la parole. Je commence à faire mon speech. Devenir extraordinaire, je commence à parler. Au bout de 15 secondes de mon intervention, ça commence à crier dans la salle, partout. Les gens commencent à parler. Vous voyez, là, c'est calme? Non. Imaginez, tout le monde parle. Ça parle, ça parle. Moi, je n'existais même plus dans la salle. Ils ont fait comme si je n'étais pas là. Tout le monde parlait, les gens se rigolaient entre eux. Je dis, j'avais jamais vu ça de ma vie. D'habitude, à chaque fois que je parlais, il y avait un silence. Mais là, j'étais mis au défi de... On disait, mais c'est qui lui dégage? J'entendais même des phrases comme ça. C'est qui lui dégage? On n'a pas le temps et tout ça. Et là, il y a Sakni Soto, je retourne ma tête, je le regarde. 2 choix. Soit je ramasse mes affaires, je dis merci au prof, je sors. Ou soit j'essaie d'affronter ça concrètement. Et pour affronter ça, en 1 seconde, il peut se passer 10 000 choses dans la tête d'un humain. Je commence à penser, si j'abandonne tout de suite là, je rentre. Qu'est-ce que lui là, qui me voit comme un modèle de réussite, va penser de moi? Si j'abandonne tout de suite, quand je rentre à la maison, qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Comment s'est passée ma journée? Puis lui dire, ouais, je suis rentré, les gens ils ont parlé, et puis j'ai eu peur, j'ai pleuré, je suis rentré. Avec toutes ces idées-là, je me suis dit, si ça doit être ma dernière vente,
Alors ça sera ma dernière vente, mais je vais vendre ici. Et là, je commence à hausser mon ton. Avec toutes les techniques de communication et d'art oratoire possibles, je hausse le ton. On m'avait proposé le micro, j'ai refusé. Parce que si on ne t'aime pas, le micro, ça dérange. La vérité, là, si on ne t'aime pas, le micro, ça dérange. Donc je refusais le micro parce que je n'étais pas d'abord le bienvenu là-bas. Sur une salle comme ça, j'ai haussé le ton. Pendant que les gens parlaient, j'ai haussé le ton. J'ai commencé à m'adresser à une personne. Je le regarde droit dans les yeux. Je m'adresse à lui jusqu'à un certain moment, je change. Je viens, je m'adresse à lui. Je m'adresse à lui comme si on était en guerre. Je change. Je viens à lui, je m'adresse à lui. Au bout d'un certain temps, toute la classe elle est calme. Tout le monde me regarde. C'est qui ce fou? En 5 minutes, j'ai jamais pris 5 minutes d'habitude. C'est toujours 2-3 minutes. Là, j'ai tellement poussé avec la sueur qui tombait sur moi, avec mon gros costume que je portais. Quand je l'ai fait, quand j'ai terminé, toute la salle s'est levée pour m'applaudir. Le prof vient, il me serre les bras, il me dit « Waouh, bravo mon petit, c'est extraordinaire ce que tu viens de faire là. Tu as étudié où ?» On pensait que je venais de la France finalement, je n'avais jamais pris l'avion de ma vie. Et ça m'a donné une leçon incroyable. Parce que ce qui s'est passé par la suite, quand tout le monde se lève pour m'acclamer, on est venu avec 300 livres, on est reparti avec 0 livre. C'était la seule classe qu'on a vendue ce jour-là. Tous les livres sont partis. Dans une seule classe. Merci. Dans une seule, tout est parti. Mais tout ça, une seule chose m'a aidé. Bien sûr, il y a mon courage là-dedans, mais il y a aussi l'art oratoire. Savoir t'exprimer. Savoir poser des beaux mots au bon endroit. Parce qu'on dit que si tu sais manier les mots, alors tu sais manier les cœurs. Prenez les grands entrepreneurs que vous connaissez. Le grand point en commun que vous allez trouver entre ces gens-là, les grands leaders que vous connaissez, c'est leur art oratoire. Et ce n'est pas parce qu'ils sont des leaders qui savent parler. Non, c'est plutôt parce qu'ils savent parler qu'ils sont devenus ces leaders-là. Peu importe ce que vous faites aujourd'hui, développer cet art oratoire-là. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ont omis d'apprendre en parallèle des études. Il y en a qui se contentaient d'être juste premier en classe, d'avoir des bonnes notes, et ça ne suffit pas. Vous devez vous former sur l'art oratoire. Quand on dit exposer en classe, j'étais toujours l'un des meilleurs exposants. Mais ça finit par payer parce que c'est un peu un exposé que je suis en train de faire encore aujourd'hui. L'art oratoire est l'une des plus belles compétences à développer. Si je dois mettre de l'argent dans une compétence, alors je vous inviterai à mettre de l'argent dans des compétences comme ça. Au-delà de votre talent, apprenez à exprimer votre talent, à vous vendre. Se vendre aussi, c'est non seulement au-delà de la vente, ça va aussi avec son art. Si tu sais manier les mots, alors tu sais manier les cœurs. Est-ce que ça fait sens pour vous? Yes. Ça fait sens du yes aussi. Yes. Troisième compétence, et là on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est une évidence, c'est le networking. Qui sait ce que ça veut dire? Parce que le coach il a dit qu'il faut parler anglais. Networking, c'est quoi? Le réseautage. Et networking. Donc c'est l'art du réseautage. Réseauter, c'est quoi? Réseauter, c'est qui tu connais. Et qui tu connais, ça se développe comment? C'est incroyable. J'ai regardé un film, un homme, c'était une série d'ailleurs, c'est un monsieur qui n'avait pas d'argent. Mais la seule chose qu'il avait, c'était un carnet d'adresses. Et n'importe quel problème, il connaît quelqu'un en fait qui peut l'aider à connaître quelqu'un, qui peut l'aider à connaître quelqu'un pour ouvrir cette porte-là. Mais lui, quand même, c'est son talent. Dieu, elle a offert ça. Je me dis, waouh, quelle compétence. Le networking m'a sauvé de plus de 15 000 euros sur laquelle j'allais payer des intérêts très récemment là. Pourquoi? Parce que vous l'avez entendu déjà, que qui tu connais, c'est parfois plus important qu'un Master 2. Je devais acheter, c'est plus important qu'un numéro de téléphone, moi je dirais un Master 2, même un doctorat parfois qui tu connais, c'est plus important. Je devais acheter un terrain en Afrique. Je suis passé par ma soeur, c'était la première fois, donc je ne connaissais pas trop les codes. Je suis passé par ma banque depuis la France, je dis il faut virer l'argent à telle banque en Guinée. Donc je fais ça, je paye les frais d'abord. Et puis j'amène mon argent au pays, en Guinée, et là-bas aussi il y a d'autres personnes qui ont leur business aussi dedans. Donc on dit à ma soeur, oui bon, vous allez payer combien pour retirer ça? Je dis comment ça payer combien? J'ai déjà payé les frais ici. Et donc on fait tourner ma soeur, on lui fait tourner. Pendant plus de 2 semaines, 15 000 euros bloqués, on ne peut pas recevoir l'argent pour acheter le terrain. Et moi, Dieu a fait que j'arrivais dans le pays là-bas. J'ai dit à ma soeur, dis-lui que s'il ne donne pas cet argent-là, ça va être chaud. Parce que je risque d'en parler. Mais ça, c'était même pas encore plus grave pour eux. Parce que moi, je n'étais pas suivi par les gens que eux, ils craignaient.
Et donc là, j'ai l'idée de contacter un monsieur qui est dans mon pays, qui est très influent, que lui, il connaît, que tous les Guinéens connaissent d'ailleurs, Lamine Guirassy. Il s'appelle comme ça, c'est le PDG du plus grand média privé dans mon pays. Il a une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules. Si on dit ton nom là-bas, soit tu as gagné, soit tu as perdu. Yeah. Si on dit ton nom là-bas, soit tu es là, soit tu es là. Et donc, j'appelle mon ami, du coup, c'est mon tonton, mais on est très copains même tout de suite, tu l'appelles, c'est instantané. Je l'appelle, je lui dis, boss, comment ça va? J'ai envoyé 15 000, mais il y a un monsieur qui veut nous fatiguer avec la banque et tout ça, il dit qu'on doit payer encore des frais, ainsi de suite. Il dit, c'est vraiment important pour toi, je dis oui. Il dit, dis-lui que s'il ne donne pas l'argent aujourd'hui, que demain il va entendre parler d'eux à la télé. Merci beaucoup. Je vous jure, mon argent est sorti le soir même. Merci. Directement. Ça veut dire que qui tu connais parfois, c'est plus important que le gros français que tu peux dire non, ça ne sert à rien. Ton master dit non. Parfois, c'est important de développer votre réseau. Et ça se fait comment? Tu deviens quelqu'un qui attire les gens. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ouais. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent, mais si tu te respectes, tu fais un travail qui est digne, qui a du sens, il faut que tu arrêtes de filmer. Donc, ça c'est exclusif. Magnifique, merci beaucoup. Donc, qui tu connais, c'est plus important. Et ça ne veut pas dire que tu dois avoir beaucoup d'argent, non. Mais si tu te respectes, tu fais un travail qui a du sens, finalement tu vas attirer des bonnes personnes. Je ne suis pas autant riche que Lamine Guirassy, il est multimillionnaire. Mais à cause du travail que je fais, il a du respect pour moi. Je faisais mon concert éducatif, c'est-à-dire ma conférence déclic à Paris. Il a pris un vol de Conakry jusqu'à Paris, il est venu. Quand je fais quoi que ce soit, même là, à l'ouverture de mon bureau, il y a une vidéo qui va sortir jeudi prochain. Vous allez voir, il est venu dans mon bureau avec toute son équipe pour saluer, ainsi de suite. Mais ça, je suis petit par rapport à lui. Normalement, je dois faire même âge que son fils. Il est vraiment âgé. Mais ça fait que c'est comme mon ami. Aujourd'hui, il refuse même quand je dis vous. C'est tu, lui et moi. Tu et tu. Ça veut dire que ton réseau, c'est important. Je viens au Burkina Faso. Si j'étais seul pour faire cette conférence, bien sûr, Karamo, il est connu. Mais je ne suis pas autant connu au Burkina normalement. Sans le coach Simon et Drago, ça n'aurait pas été peut-être la même chose. On aurait rempli la salle, mais peut-être avec beaucoup plus de difficultés. Mais c'est ma première fois de faire une conférence. Ça me demandait, on est combien? Je disais ça à l'équipe, ils se moquaient même de moi. Moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est le matin, j'ai vu, on est combien? Jamais je savais on est combien. D'habitude, tu vas savoir, ah oui, on est combien? Non, il faut encore charger. Non, là, je ne savais pas. J'ai dormi. Le matin, tu viens, tu fais ton truc. Qui tu connais, c'est plus important qu'une pièce d'identité. Ça fait sens pour vous? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, j'étais sur les réseaux sociaux en disant que les réseaux sociaux m'ont changé la vie. J'étais ce jeune homme-là, je vais vous amener un peu devant. J'étais ce jeune homme, c'était drôle, c'était pas simple. Là, c'est moi, 2018. L'argent, ça fait grossir, hein. Rien à voir. Hein. Je suis passé de 65 kilos, là je fais 80 kilos. Parce que je mange bien, je fais du sport, maintenant j'ai le temps, je peux payer le coach sportif, tout ça là. Donc c'était dur hein, financièrement. Là, je suis là, c'est juste que je suis noir sous le noir. Il est là. Ça c'était, on voit seulement mes temps. Station d'autoroute. Station d'autoroute, en train de ramasser les poubelles pour les camions, les gros camions qui font les pauses. Et du coup, tu ramasses les poubelles. Ça, cette photo, elle a été prise, je crois, à 5 h du matin. Juste avant de commencer, j'ai fait un petit selfie parce que je sais que ma vie allait changer. Merci. Il fallait documenter ça. Au-delà de ça, merci beaucoup. C'était tellement dur que mon dernier job, j'en parlais à coach d'ailleurs, mon dernier job où j'ai travaillé, c'était celui-ci, mais juste avant celui-ci, il y avait un été, l'été avant ça, je bossais dans un camping. Camping, c'est les endroits de vacances en France, c'est au bord de la plage. Moi, j'ai toujours aimé, même si j'étais pauvre, j'ai aimé ma liberté quand même. Donc, j'aimais bien bosser au bord de la plage, parce que j'adore l'eau. Ma soeur, elle le sait, elle dit que je suis comme un poisson, j'adore nager. Et donc, j'allais bosser à côté dans les campings, ainsi de suite. Et moi, je nettoyais encore, comme toujours, hein, je faisais toujours du ménage, toujours. Je finissais parfois à 16 h, 17 h. Mais parfois, c'était tellement dur, tu allais s'arpiller. Tu sais, imagine toute la journée, tu fais ça. C'est comme danser, mais avec un balai avec la main, s'arpiller. Donc, j'ai tellement s'arpillé à un moment que mon dos ici, j'ai senti un point dans mon dos, tellement c'était difficile. Et ce jour-là, j'en avais vraiment marre parce que je travaillais pour très peu. J'étais payé au SMIC, même si je bossais toute la journée. Je me mets devant ma caméra, c'était mon téléphone, c'est un iPhone 12, je filme avec les larmes aux yeux et j'ai juré devant le miroir. Je me suis dit, ce jour-là,
ce sera mon dernier été pour travailler pour quelqu'un. D'ici l'année prochaine, l'été prochain, je serai à mon compte et je travaillerai que pour moi. Janvier, ça c'était janvier, c'était mon dernier job. Fin janvier, j'avais arrêté de travailler, j'ai décidé d'être à mon compte. Beaucoup de leçons à retenir de ça, mais tout simplement pour vous dire que j'ai fait des parcours quand même, honnêtement. Ce qui m'a sauvé la vie, au-delà du talent, parce que je lisais énormément. Depuis 2016, quand j'ai découvert le développement personnel, je ne peux pas me passer de ça. De la même manière que quand quelqu'un se lève le matin, il doit se brosser, c'est de cette même manière-là qu'il ne peut pas y avoir un jour sans que je ne lise quelque chose, ou que j'apprenne quelque chose, ou que je regarde un livre audio ou qu'un podcast quelque chose. Même ce matin, je me formais encore. Même ce matin, ceux qui allaient me voir quand je prenais mon petit déjeuner, j'étais en train de regarder Les Brown qui était sur scène. Je me forme toujours. Et dans ça, malgré toute la connaissance, personne ne me connaissait. Je faisais des petites vidéos. Ça, c'était 2019. La modélisation, c'est ce qu'on vient de voir derrière ici, là. Je partageais mon principe de la modélisation. Ça, c'était 2019, dans une petite vidéo. La qualité, elle est incroyable, elle n'est pas terrible, mais je me débrouillais avec mon iPhone 7. L'envie était là. C'est en 2020, j'ai fait ma première conférence à Paris, à Poitiers. C'est la conférence dont je vous parle, la salle prend 60 personnes, on était plus de 80 dans la salle, les gens étaient debout, ainsi de suite. C'est là que c'est parti. Mais les réseaux sociaux m'ont quand même permis d'exploser. Je suis allé sur YouTube en 2021. De juin 2021 à juin 2023, j'étais déjà à plus de 1 million d'abonnés sur la plateforme avec mes propres vidéos sur YouTube en faisant du développement personnel, sachant qu'on nous a toujours dit, on croyait qu'il faut seulement faire des futilités pour être suivi. Et ensuite, si j'avance un petit peu, donc là, c'était juin 2021, et là, juin 2023, on est à 1,1 million d'abonnés sur la plateforme. J'ai reçu le trophée de 1 million que vous voyez juste ici. Là. Ça, c'est quand tu attends les 1 million sur la plateforme. Au-delà du fait de passer de tout ce que je vous raconte, mon histoire, travailler dans des usines, ainsi de suite, bah maintenant, je pense que vous le savez déjà, on est passé en juin dont je vous parle, avant d'aller sur YouTube, je gagnais à peu près 400 € par mois. Ça, c'était quand je bossais au Futuroscope. L'été, je gagnais un peu plus parce que l'été, tu n'as pas les études. Donc, c'est juste le travail. Donc, l'été, je pouvais gagner 1200 par mois, mais c'est que dans 1200 €. J'aimerais bien qu'on mette en francs CFA. Vous allez avoir une idée. C'est à peu près 700 000 francs CFA par mois. Mais en France, 700 000 francs CFA, quand tu enlèves ton loyer dedans, il n'y a pas grand-chose. Loyer, carburant et tout ça. Par exemple, l'exemple concret, c'est que mon loyer actuellement, il est à 1100 €. Mon loyer actuel. Ça, c'est le loyer. Seulement ce que tu donnes à la dame, l'électricité n'est pas dedans, Internet et tout ce qui va avec. Pourquoi je dis moi j'enrichis la France? C'est ce que je disais, j'enrichis ce pays. Je suis en train de préparer mon retour, très honnêtement. Il y en a qui rêvent de partir, nous on rêve de revenir. Ouais, parce que je suis en train d'enrichir le pays. Donc de juin 2021 à juin 2024, ça c'était en 24, uniquement sur les réseaux sociaux, on a pu générer plus de 400 000 € sans notre agence de marketing. Parce que l'agence de marketing est apparue très récemment là. Sans l'agence, jusqu'à 400 000 €, je ne sais pas combien ça fait en francs. Oui, ici on a dit 120 000, donc 120 000 fois 2. Donc 340 000 francs CFA, 340 millions de francs CFA qu'on a pu générer via les réseaux sociaux, à travers les plateformes, les partenariats et tout ce qui va avec. Ça m'a aussi permis de connecter avec des personnes incroyables, les réseaux sociaux, Coach Simon et Drago, Sudei, qui connaît Sudei ici? Ok, il y a quelques-uns qui le connaissent, c'est un coach très influent en France aussi, Mams Deka qui est là. Maintenant on fait des conférences, on s'invite mutuellement, on se donne de la force, ainsi de suite. Et bon, ça c'était le dernier concert éducatif qu'on a fait en Guinée. Le dernier, ça c'était en novembre, c'est le dernier que j'ai eu à faire avant Burkina Faso. C'était la plus grande salle, on n'a pas de plus grande salle en Guinée que ça. Magnifique. Je pense que Coach Simon Drago il est quelque part, il est là. C'est ça, non? Ouais. C'était magnifique. Iva aussi il est quelque part ici. Iva qui est là, il est quelque part là. C'était magnifique. On était plus de 2000 dans la salle et l'énergie, c'est la même chose. On avait une énergie incroyable sur 2 étages. Les pauvres, ils étaient en haut et les riches étaient en bas. Toujours comme ça, il faut payer un peu plus. Donc, les réseaux me permettent aujourd'hui de voyager. J'adore voyager, j'adore la mer. Venez en Guinée, ça c'est un hôtel en Guinée. Hôtel Nome, Coach Simon, il était logé ici avec nous. C'est un magnifique hôtel, vue sur la mer et tout ça. C'est aussi beau que le Burkina Faso. Maintenant, je vais casser les mythes. Parce que souvent, vous allez voir des influenceurs, c'est facile de vous dire, oui, on fait de l'argent, c'est ainsi comme ça, ainsi de suite. Déjà, on ne m'a jamais appelé influenceur et j'ai accepté. Généralement, je peux insulter le père de quelqu'un quand tu m'appelles influenceur. Pourquoi? Parce que
ce mot-là a perdu de la valeur. Si influenceur, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui n'a même pas testé un produit, qui va dire oui les filles, il y a code promo ici, 20%, achetez. Si c'est ça influenceur, il ne faut pas m'appeler influenceur. Je ne peux pas passer des nuits blanches à lire des livres, à me former, à payer des milliers d'euros pour aller me former. Et après, toi, tu m'appelles influenceur au même niveau que les gens qui vont juste danser sur Internet et puis on leur donne un produit, ils font la promotion. Tu ne peux pas m'appeler influenceur. Donc j'ai beaucoup de mal avec le mot influenceur, même si je respecte chacun. Il faut juste respecter chacun à son niveau. Quelqu'un qui a fait le doctorat, tu ne peux pas lui dire licencié. Non. Il a fait son doctorat, donne-lui son doctorat. Pour moi, c'est un petit peu ça. Donc dans ça, je vais vous décortiquer un peu comment ça marche les réseaux sociaux, concrètement. Les réseaux sociaux, ça fonctionne comment? On a Instagram, TikTok, YouTube et Facebook. Je vais vous faire comprendre une chose avant de commencer. Sur n'importe quelle plateforme, peu importe toutes ces plateformes réunies là, c'est la mentalité de pauvre. C'est-à-dire, il y a des niveaux. Si tu veux gagner de l'argent via les vues sur les réseaux sociaux, tu es encore dans la mentalité de pauvre. C'est quand même bien. Mais tu sais, parmi les riches, il y a aussi des pauvres. Ça, c'est ça. Parce que c'est vraiment limité et c'est absurde. Je suis très honnête et transparent avec vous. Ceux qui vivent que de ça, ou ceux qui font des vidéos que pour ça, malheureusement, ne vont jamais atteindre l'indépendance financière. Parce qu'ils vont toujours dépendre de deux choses, des partenaires ou des vues. Et ça, c'est aléatoire. Il y a des business derrière, où il y a même l'impact aussi qu'on peut avoir. Ça, c'est... Je peux arrêter tous les réseaux aujourd'hui et continuer à vivre. Je peux arrêter tous les réseaux et continuer à impacter les gens, faire des conférences comme ça. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas sortir des réseaux. Ils doivent rester là parce qu'ils sont bloqués. Quand Facebook, quand Mark Zuckerberg, comment il s'appelle, ferme leur cœur en dépression, il faut les amener d'abord, après tu les ramènes après. C'est un peu ça. Donc on ne peut pas dépendre de ça, mais on peut s'en servir d'une certaine manière pour faire passer son activité à un autre niveau. Donc avant même de vous dire combien rapportent les réseaux, je veux quand même que vous compreniez que peu importe ce que vous faites aujourd'hui, c'est important de savoir utiliser les réseaux sociaux. Même un président, pourquoi Ibrahim Traoré, le président, est aimé dans le monde entier par rapport à tous les autres putschistes qu'on appelle? C'est parce qu'il sait se servir des réseaux sociaux. Il sait quel mot balancer à quel moment, même si c'est sa vision, mais c'est parce qu'il y a les réseaux qu'il peut toucher le monde entier comme ça. Moi, je ne suis pas au Burkina, mais je sais que c'est un président influent. L'autre aussi, est là-bas aussi, on sait. Yes! Dans ça, ça veut dire que même un président aujourd'hui, il a besoin des réseaux sociaux pour pouvoir se propulser à l'autre niveau. Un comédien, il a besoin des réseaux sociaux. S'il faisait des petites salles, il peut encore faire les réseaux pour lui permettre de sortir et d'aller de pays en pays. Le boulanger qui fait de la boulangerie, qui vend juste des pâtisseries, s'il se sert bien des réseaux et qu'il sait comment activer les points, il peut passer par des gens connus pour mettre en avant et tout ça, ça va exploser. Un autre exemple très simple, le propriétaire de cette marque qui m'a offert ce magnifique vêtement, au début, sans les réseaux, imaginons, mais le simple fait de me donner ça, c'est une stratégie des réseaux sociaux. Parce que là, j'en parle, quand je vais publier quelque chose, je vais dire merci à Nongomenga. Je vais dire merci à Nongomenga, il m'a offert ce magnifique costume. Forcément, ça fait de la pub, ça va encore plus. Tout le monde a besoin des réseaux sociaux, d'une certaine manière. Ça dépend de comment on l'utilise. Je n'ai jamais enseigné à qui que ce soit de danser sur les réseaux, je ne le ferai jamais. Je n'ai jamais enseigné à qui que ce soit d'arnaquer les gens sur les réseaux, je ne le ferai jamais. Je dis, tout est une question d'étape, on y va petit à petit avec de l'impact. Parce que quand tu es dans la vérité finit toujours par payer, et ça paye vraiment très cher. La vérité, c'est ça. Donc, comment ça peut rapporter les réseaux sociaux? Ça, c'est une capture d'écran de 1 mois sur les réseaux. Vous me connaissez, je ne suis pas tous les jours en mode vidéo. Donc, je faisais une vidéo par semaine. Et il y a même des semaines où je saute, je ne fais pas de vidéo. Mais quand tu as une chaîne YouTube où tu apportes vraiment de la valeur aux gens, c'est-à-dire les gens sont connectés, voici ce que ça peut donner. Ça, c'est 3 000 euros, 3 900 euros en 1 mois que ça a pu générer pour des vidéos. J'arrive pas à avoir la moyenne des vues ici, mais c'est 4 vidéos que j'ai fait sur YouTube. Ça, c'est YouTube. C'est pas tout le temps comme ça parce que les vues sont rémunérées en fonction de où est-ce que tes vidéos sont regardées. Donc, on est encore dans la partie pauvre, hein, je précise. Hein. On parle de vues et de partenariat d'abord. On montera à l'autre niveau, j'arrive. Je vais essayer quand même d'être un peu bref quand même. Donc, sur les réseaux, on a plusieurs façons de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent sur les réseaux. La partie pauvre, c'est-à-dire le pauvre des riches, quoi. D'accord? On a vu, en faisant des vues sur les réseaux, si vous avez vos chaînes monétisées, ça peut vous rapporter un peu d'argent. Ça dépend de où vous êtes, où est-ce que c'est suivi, ainsi de suite. Il y a les partenariats. Je vais vous montrer peut-être un exemple de partenariat récemment. Voilà, ça c'est la dernière capture que j'ai faite.
on m'a contacté, je refuse 90% quand on me demande des partenariats. 90, même, non, 99 même. Vraiment, très rarement j'accepte. Mais là, on m'avait demandé de faire un placement de produit d'une vidéo que j'allais relayer aussi sur Instagram, donc seulement Instagram et TikTok. On m'a payé 1500 € pour la vidéo hors taxe. Comme je suis en société, tu vas aussi rajouter les taxes de la France. Je prends ça aussi, après je vais les rendre. C'est comme ça que ça se passe. Il y a hors taxe et il y a TTC. TTC, c'est avec TVA. Donc ça, c'est ce qu'on peut te payer. Imaginons maintenant que sur les réseaux, je dis, on peut gagner avec les vues. On peut gagner avec les partenariats. Il y en a, c'est juste ce type de partenariat-là qu'ils font. Il y en a, on peut gagner aussi avec du coaching. D'autres, on peut gagner avec des ventes que vous pouvez faire. Parce que si tu as un produit, si j'ai mon livre, je parle de mon livre, je peux le promouvoir sur les réseaux et vendre. Formation en ligne, j'en ai pas mal de formations qui ont aidé des centaines de personnes aujourd'hui à se lancer, et aussi des conférences, ainsi de suite. J'essaie d'avancer parce que pour moi, il y a plus important que tout ça. Mais sur les réseaux combinés, on peut facilement se faire ce montant-là en un seul mois. C'est-à-dire sur TikTok, si tu es monétisé et que tu fais des vues. Mais je ne veux pas dire des vues pour danser. Moi, je ne suis pas en train de promouvoir ça. Si tu apportes de la valeur aux gens, et tu peux aussi être comédien, parce que je connais même des comédiens qui font des vues et qui apportent le sourire aux gens. Tant mieux. Mais ceux qui passent leur journée à insulter, ça, c'est pas dans mon équipe. Hein. Donc, on a les vues. Ensuite, sur Instagram aussi, tu n'es pas rémunéré sur Instagram. Par contre, tu peux faire des placements de produits. Instagram, même si tu fais 10 millions de vues, ça ne te donne pas 1 €. Par contre, ça rémunère les placements de produits. Donc, quelqu'un te contacte, je veux que tu mettes ça en avant, on te dit, ok, voici le prix, tu fonctionnes comme ça. Facebook, si tu fais des vidéos qui impactent, qui touchent et que les gens partagent, là aussi, tu peux aller jusqu'à 3 000 €. Ça, c'est pas jusqu'à même, c'est la moyenne, en fait, c'est possible. Et sur YouTube, selon ta régularité de toute façon, et les deux sont complètes. Les mêmes vidéos que tu fais sur YouTube, tu peux mettre la même vidéo sur Facebook. La même vidéo que tu mets sur TikTok peut aller sur les 4 plateformes. Ici en tant que réel, ici en tant que réel aussi, ici en tant que short. Donc, je crée 2 types de vidéos. Les vidéos longues qui sont comme ça et les vidéos courtes qui sont comme ça. C'est tout. Maintenant ça, tu diffuses ça sur les différentes plateformes. Et c'est ça qui permet d'impacter encore plus de personnes. Donc là maintenant, si on rentre dans l'autre niveau, voici comment transverser et quitter la partie de pauvre à générer des centaines de milliers d'euros. Ce sont ces choses-là qui m'ont permis de capitaliser en tout cas sur mes intérêts sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Il y a 4 étapes. La première étape sur les réseaux, pour gagner de l'argent, c'est de créer du contenu. Et toutes les étapes se suivent. Créer du contenu, c'est quoi? C'est de gérer un talent, une compétence. Moi, je suis par exemple dentiste. Ben, je vais commencer à faire des vidéos sur les dents pour enseigner aux gens comment prendre soin de leurs dents. Moi, je suis photographe. Je peux commencer à faire des vidéos sur la photo pour montrer aux gens comment être bon dans la photo. Ainsi de suite. Je suis coach. Je connais beaucoup de techniques pour aider les gens au changement. Je peux faire des vidéos sur ça, ainsi de suite. C'est ce que nous on fait. Ça, c'est la première étape. Créer du contenu. Comme le dit MJ de Marco, si tu veux avoir des millions d'euros, tu dois servir des millions de gens. C'est très simple. Quand tu apportes de la valeur à des millions de personnes, tu as aussi des millions d'euros. Ça peut suivre instantanément. C'est la loi de l'impact. Pour moi, la loi d'attraction, je ne suis pas très sûr si elle existe, mais il y a la loi de l'impact qui existe. La loi de l'impact, quand tu donnes, tu reçois. C'est cause à effet. Chaque cause a une conséquence. Ensuite, on dit que la deuxième étape, finalement, ça va être de proposer des accompagnements aux gens. Donc, je prends une échelle. Au début, je fais des vidéos pour aider les gens, par exemple, à gagner confiance en eux. Au début, je fais des vidéos pour aider les gens à investir dans la crypto. Je suis dans les trucs. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour aider les gens à faire de la photo. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour aider les femmes à, je sais pas, à mieux parler français ou à mieux gérer leurs relations, ainsi de suite. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau maintenant, il y en a qui vont voir mes vidéos et vont dire « Ah tiens, c'est très intéressant tes vidéos. Est-ce que tu peux m'accompagner ?» Là, tu peux commencer finalement à proposer des coachings. Je mets les prix en euros parce que je ne suis pas ici. Oui. Mais vous comprenez, vous pouvez les traduire. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la stratégie qui compte. Oui. Finalement, je me dis, ok, bah, comme les gens commencent à aimer ce que je fais, je vais proposer des accompagnements. Il y a 3 personnes, 4 personnes qui demandent que je les accompagne, je mets mon prix. Je dis, ok, pour que moi-même je prenne mon temps de te coacher, pour que tu viennes dans mes bureaux, ainsi de suite, ça va coûter 500 000 francs CFA, un exemple. Une personne me paye 500 000, 4 personnes, ça fait combien? 2 millions de francs CFA. Ça, c'est seulement en faisant des accompagnements. Et ça ne sera pas ta seule source de revenus parce que tu as d'autres activités en parallèle. Tu as juste accompagné 4 personnes par mois avec ton savoir-faire.
et les aider à un changement. Pour que parmi ces 4 personnes-là, 3 ou 2 par mois viennent te dire merci. De la même manière qu'on a augmenté le salaire, la paye de M. Coach Simon Drago tout à l'heure, en rajoutant 50 000 là-dessus, de cette même manière-là, si tu es dans ça, ça ira loin. Mais si tu n'es pas dans ça et que tu es dans le mensonge, ça va s'arrêter au bout de 2 mois. Oui. Ensuite, 3e niveau, je me dis, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Je fais des vidéos, oui, mais je fais aussi des coachings. Mais c'est fatigant de prendre chaque personne individuellement. Chaque personne individuellement. Donc là, maintenant, au lieu de prendre les gens individuellement, 4 clients, je vais essayer de prendre ma connaissance, je vais l'automatiser, je vais apprendre à m'adapter à Internet. Parce que c'est l'innovation. Soit tu t'adaptes, soit tu restes derrière. Donc là, je prends mes connaissances, je l'automatise. Je vais le mettre soit en clé USB, je vais le mettre soit dans un disque dur, ou je le mets sur une plateforme. Une plateforme de formation. On a par exemple Systemio, où on a une formation. On a Podia, où on a une formation. Il y a Kajabi, où il y a une formation, ainsi de suite. Tout ça, ça s'apprend. Il y a une chose merveilleuse qui s'appelle YouTube. C'est la plus belle des universités au monde. Elle ne ferme pas à 18 h. À tout moment, tu vas, c'est ouvert. Tu vas là-bas, tu apprends, oui, comment on se sert de telle plateforme. Ça t'apprend le plus rapidement possible. Si tu vas aller plus loin, quelqu'un d'autre te propose un accompagnement, tu avances. Mais là, tu automatises tes connaissances parce que tu te dis, là, si je fais individuellement, je suis prof d'anglais, je donne des cours d'anglais, oui, c'est bien. Mais si je dois commencer à coacher une personne, c'est fatigant. Là, je vais prendre mes connaissances en anglais, je vais les mettre dans une formation pour apprendre les gens à parler anglais en 2 mois, par exemple. Apprendre les gens à parler anglais en 4 mois, par exemple. Ça aussi, je fais ça. Et les gens, maintenant, j'ai juste à automatiser ça. Je fais plutôt la promotion de ma formation au lieu de faire la promotion de mes accompagnements, même si je peux aussi le faire en parallèle. Et là, les gens vont payer pour avoir ta formation en ligne. Si avant je vendais ça à 500 000 mon accompagnement, je peux baisser un peu le prix parce que là je veux le vendre à plus de personnes. Je peux dire par exemple, là ça coûte 100 000 mon programme. Mais 100 000, imagine tu le vends à 500 personnes. Ça fait combien? Ça fait plus de 50 000, je sais pas, un truc comme 100 000 francs CFA, tu le vends à 500 personnes. Qui est bon en maths ici? Aidez-nous s'il vous plaît. 50 millions, magnifique. Merci beaucoup papa riche. C'est pourquoi tu es riche? Je comprends. Donc, voici un peu comment ça peut monter à l'échelle exponentielle. C'est le 3e niveau. Le 4e niveau, ça va être maintenant, donc ça c'est les plateformes dont je vous parlais. Le 4e niveau, c'est d'organiser des masterminds. Des masterminds qui vont venir d'abord à les 4e niveaux, avant d'aller au 5e niveau qui va être des conférences grand public comme ça. Mastermind, c'est quoi? Là, c'est carrément avec un groupe de personnes, un petit groupe de personnes qui, Amagé, il le sait, c'est les membres de ma formation de secret. On se trouve, là c'est à Paris, dans une salle que j'ai louée. Tu vas organiser une petite rencontre, même si c'est un restaurant que tu vas louer, un endroit petit. Tu vas réunir des gens, pas pour gagner de l'argent, non, mais plutôt pour créer en fait une énergie physique et rencontrer avec les gens. Tu payes un petit photographe qui va venir immortaliser ça, et ça va commencer à te donner de la crédibilité. Les gens qui payent ta formation savent que tu n'es juste pas un arnaqueur qui est derrière son écran, qui vend des formations. Tu oses rencontrer les gens parce que tu as confiance en ce que tu vends, en ce que tu enseignes. Et quand tu fais ça, ces images-là vont permettre à d'autres personnes de te voir, de te repérer et de te proposer d'intervenir dans leurs conférences, ainsi de suite. Tu commences à être payé pour intervenir dans les conférences, petit à petit. Ensuite, si tu veux aller à l'autre niveau, là, finalement, tu commenceras à organiser des grandes conférences comme ça, de plus de 500 personnes, les gens viennent, tu les formes, tu passes au niveau conférencier. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le domaine de création de contenu. Maintenant, si je ne suis pas dans le domaine de création de contenu, il y a plusieurs autres domaines. C'est pourquoi c'est difficile de les condenser. Ça, c'est mon domaine. Maintenant, il y a d'autres domaines, par exemple, qui vont être le domaine de l'immobilier. Je prends un exemple tout bête. Dans le domaine de l'immobilier, très récemment, un monsieur m'a approché à un dîner. On ne s'est pas entendu parce que je ne me mêle pas à ça si tu ne m'as pas payé vraiment excessivement cher. Mais je vous montre un peu comment ça peut se passer. Ce monsieur, il a des terrains. C'est plus de 500 hectares qu'il a. Et ces terrains-là, il est censé les vendre par parcelle pour faire une ville. Il me contacte, par exemple, comment il aurait pu faire, comment ça peut marcher. Ça marche d'ailleurs de toute façon. C'est juste pas avec moi. Il a normalement ses terrains. Mais comme il a juste des terrains et qu'il n'est pas connu, ça ne va pas se vendre comme ça. Parce que c'est des trucs qui se vendent à 200 000 francs, 200 millions de francs CFA, ainsi de suite. Je ne sais pas, 200 000 euros. Ça fait 200 millions à peu près, non? Je ne sais pas. 120 millions. Il faut que je m'adapte. Je vais changer, je vais venir au Burkina comme ça, je ne vais pas laisser passer. Donc, lui veut vendre ses terrains. Ce qu'il peut faire, il a plusieurs moyens. Il peut passer par les médias traditionnels,
la télé, sauf que chez nous, en tout cas, beaucoup de gens ne regardent plus la télé. Beaucoup de gens ne regardent plus la télé, malheureusement. Donc, soit il passe par la télé, soit il passe lui-même par les réseaux sociaux, c'est-à-dire il va décider d'abord de se faire connaître, et en fonction de lui, derrière lui, maintenant les gens vont venir acheter ses trucs. Ou sinon, il peut décider tout simplement de passer par le marketing social. Ça veut dire qu'il passe par les influenceurs, des personnes connues, des personnes crédibles pour mettre en avant ses biens. C'est ce qu'il a fait en m'approchant, il m'a demandé un devis, mais quand j'ai fait le devis là, et j'ai fait ça bien, il ne va plus rappeler. Ouais, il ne va plus rappeler parce que je ne peux pas mettre ma réputation en jeu pour quelque chose parce que là c'est l'immobilier. S'il y a des détournements, des arnaques et tout ça, toi aussi tu es responsable. Donc si tu te mêles dans ça, il faut vraiment accepter de te mouiller pour... On dit quand tu descends dans l'eau, c'est pas te mouiller. Pas descendre dans l'eau, tu as juste une partie qui est mouillée, une partie pas mouillée. Donc pour descendre dans l'eau là, je ne voulais pas. Donc mon refus c'était pas non. Mais si tu proposes quelque chose qui est tellement énorme qu'ils vont se dire, bon, lui, je pense qu'on ne peut pas jouer avec lui, il faut le laisser tranquille. Donc voici un petit peu comment lui pourrait faire pour essayer de se propulser. Mais je vais faire un truc très simple. Je n'ai jamais fait ça encore, mais j'en profite. Je prends une personne qui a un business, qui me dit par exemple, moi je suis dans tel domaine, comment je devrais faire? Il pose une question en particulier et j'essaie de décortiquer ça, comment, avec l'échelle des réseaux sociaux, il peut aller avant qu'on ne puisse continuer sur mon diapo. Quelqu'un veut ça? Je sais qu'il y en a beaucoup. Madame, allez-y s'il vous plaît. La restauration. Explique-moi un peu plus. La restauration, on est pour café, pour déjeuner. Ok. Restauration. J'ai un restaurant qui s'appelle Restaurant Denied. Merci pour la question. J'ai un restaurant Denied. Comment je peux me servir des réseaux sociaux pour lever en fait une popularité extraordinaire sur mon restaurant? Déjà, c'est très bien, je trouve, le restaurant. Je suis très fier de ce que vous mettez en place. Maintenant, au-delà de ça, il y a plusieurs stratégies que je peux appliquer. À ma petite connaissance, le resto, je vais essayer de conceptualiser quelque chose. C'est-à-dire, il faut que, je vais partager ça devant tout à l'heure, il faut une sorte d'originalité dans mon restaurant qui va faire que le pays va parler de ça en particulier. Il ne faut pas que ce soit juste un restaurant en plus, mais le restaurant. Un exemple très simple, il y a des messieurs qui ont créé un restaurant en France récemment qu'ils ont appelé Affolé. Affolé, c'est une langue en soussou qui s'appelle le début. Mais au-delà du nom, ils ont conceptualisé la chose d'une certaine manière. C'est l'Afrique qui est présentée en France. Donc c'est un restaurant qui se démarque quand tu viens, tu laves tes mains. Pourtant c'est très chic, mais tu laves tes mains, tout le monde le sait. Et le concept est là, c'est des plats africains, mais modernes qu'ils mettent en place. Et leur communication, ça va autour de ça. Ce n'est pas juste un restaurant classique parmi tant de restaurants gastronomiques françaises, mais c'est un restaurant qui se démarque. Donc dans tous les domaines, je profite aussi pour directement brocher le point. Il y a une sorte d'originalité qui doit être là. Je parle de restaurant, mais pour moi, par exemple, pour ma part, quand je fais des vidéos, très simple. Au début, quand je faisais des vidéos, c'est l'une des clés vraiment pour gagner en visibilité, parce que je sais qu'il y en a qui vont poser la question. C'est ce point-là qu'on appelle l'originalité. Quand je fais des vidéos, je pouvais venir et faire des vidéos normales, comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui allait faire que j'allais me démarquer là-dedans? Rien. Mais je suis venu avec mon style à l'époque. Pour ceux qui voyaient mes premières vidéos, dans toutes mes vidéos, j'avais une casquette. On me reconnaissait comme le jeune homme qui mettait une casquette. Ça fait que directement, je suis sorti du lot. Parce qu'il y a quelque chose par quoi on peut m'appeler. Si on dit le faiseur de vidéos, je suis perdant. Mais quand on dit le jeune homme qui met une casquette, ça c'était un point. Ça me permettait de me démarquer. Ça c'est un. De deux, il y a mon slogan que certaines personnes maîtrisent mieux que moi. Suivez vos rêves. Magnifique. Ça, à la fin de toutes mes vidéos, même si je dors, même si je suis bourré, ça finit toujours par ça. Originalité. Mais c'est pas fini. À un certain moment, en faisant mes vidéos, je venais et je pointais les gens du doigt en faisant ma vidéo. Originalité. Je prends un exemple sur quelqu'un que vous connaissez, Coach Simon Ouedraogo. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est deux choses. Soit on vous aime, soit on vous déteste. Mais la pire des choses, c'est qu'on soit indifférent à vous. Simon Ouedraogo dit que il n'y a que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole votre temps. Et ce voleur de temps, c'est l'école. Ça fait que certains sont totalement d'accord, mais d'autres sont totalement contre. Ceux qui sont totalement d'accord sont à fond d'accord. Ceux qui sont contre sont tellement contre qu'ils ne veulent même pas voir sa tête. Ouais, vraiment. Et quand c'est ça, il y a une sorte d'originalité. Quand on va parler de Coach Simon, on va dire
Ah, tu sais, c'est le monsieur qui critique l'école, là. Tant mieux. Ça fait qu'il y a une sorte d'originalité. Alors, avec nos restaurants, ça doit être dans le même concept. Premier point, l'originalité. Il faut trouver un concept qui va marquer les gens qu'on pourra vendre à tout moment. Ça, c'est un. De deux, au-delà de l'originalité, il y a forcément le marketing de l'influence. Le marketing de l'influence, c'est déjà, je dois avoir mes réseaux sociaux, je dois créer du contenu, même un restaurant doit créer du contenu. Même le restaurant doit avoir une page Facebook, une page Instagram, une page TikTok pour créer du contenu. Je peux créer un concept. Soit je fais des interviews dans mon restaurant, comme ça les gens viennent, ils regardent, mais on sait que c'est dans le restaurant, ils sont en train de manger. Ah, c'est quoi ce restaurant-là? C'est ça. Soit, quand on est en train de faire un plat, les travailleurs peuvent créer du contenu en même temps, filmer, mettre une petite musique et partager ça. Ça, tout restaurant devrait faire ça. Mais je vais au-delà, troisième point, au-delà de la création de contenu, c'est qu'on va passer maintenant par des influenceurs ou des personnes connues. Je ne dis pas influenceurs parce qu'ils vont m'inviter moi aussi. Donc, personne connue, ça veut dire quoi? Ça veut dire le restaurant des Nile va décider par exemple aujourd'hui de recevoir Karamo qui va passer là manger avec Cosimo et Drago. Quand Karamo passe avec Cosimo et Drago, ensuite dès qu'ils ont fini de manger, on peut demander à Karamo et Cosimo, ça ne vous dérange pas de faire une photo? Oui, on commence d'abord ici. Ça ne vous dérange pas de faire une petite photo? Oui, ça ne dérange pas, on fait une photo. Sinon, ça ne vous dérange pas de faire une petite vidéo? On passe de là à là. Quand on fait cette vidéo-là, forcément cette vidéo reste épinglée quelque part sur la page. Quelqu'un d'autre qui apprécie énormément Cosimo et Drago verra ça et dira: ah ouais, Cosimo il a mangé ici, moi aussi je veux manger là. C'est comme ça, le prix d'une salle de conférence est passé de 5 000 à 12 000 euros à Paris. Uniquement parce que Emmanuel Macron est passé faire une conférence là-bas. On m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi votre salle est chère comme ça? On dit, ouais, Macron est passé ici. Mais Macron ne fait pas nous ça. Il est juste passé dedans. Oui, ma conférence déclic, la salle qu'on a prise, ça m'a coûté 12 000 euros. 12 000. Mais j'ai dit, mais pourquoi c'est cher comme ça? C'est juste une salle de 300 places. Oui, mais vous savez, même Emmanuel Macron a déjà... Oui. Donc, c'est comme ça. Le monde de l'influence, c'est un petit peu comme ça. Donc, quand quelqu'un voit que cette marque-là m'a habillé, ça augmente automatiquement la crédibilité de cette marque-là là-bas. Et au-delà de ça, donc j'ai partagé 3 parce que tu n'as payé que 27 000. Je rajoute un dernier. Au-delà de ça, tu peux aussi créer des événements dans ton restaurant. Faire des événements, c'est par exemple à Poitiers, il y a une dame qui m'a proposé de faire la dédicace de mon livre dans son restaurant. Donc ça peut être un événement comme ça. Tant que c'est un événement qui est aligné avec les valeurs de ton restaurant, tu peux faire ça. Et dans l'événement, tant que l'événement réunit beaucoup de personnes, il faut aussi en faire en sorte que quand les gens te découvrent, qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui les intéresse, comme ça ils vont revenir. Je vais expliquer ça autrement. D'autres gens vont te contacter, des petits à moi que j'ai accompagnés et tout. Oui, carrément, je veux que tu me fasses de la publicité pour que je sois connu. Imaginons que tu as une page, mais tu n'alimentes rien. Il n'y a rien sur ta page, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de valeur ni rien. Moi maintenant, je vais faire la publicité de toi. Je vais dire aux gens, oui, allez-y, vous abonnez à telle personne, je le connais, c'est quelqu'un de bien. Si vous allez voir sa page, vous vous abonnez à une seule condition. Si vous trouvez ce qui vous intéresse là-bas. Mais si vous ne trouvez pas ce qui vous intéresse, vous n'allez pas vous abonner. Donc pour un restaurant, c'est ça. Je vais faire en sorte de captiver l'audience. Mais quand l'audience vient, il faut que mon menu, le décor, tout ce qu'il y a là, donne envie aux gens de revenir tout le temps. Donc il faut que ça soit dynamique et actif. Faire des choses comme ça vont permettre un petit peu de faire décoller d'une certaine manière. C'était pour 25 000. Merci beaucoup. Donc, hein? Voilà, je reviens. Merci déjà pour les poulets. Il m'a fait des poulets incroyables, franchement. Ce que j'ai retenu le plus, c'est les poulets au Burkina Faso. Ça va marquer. Donc, je vous partage aussi, ça c'est valable pour ceux qui ont des restaurants, ceux qui ont des boulangeries, peu importe ce que vous avez, ça c'est valable. Ces 4 clés, j'ai déjà partagé une clé tout à l'heure, c'est l'originalité. Deuxième clé que je partage, c'est de corriger le fond de votre vidéo. Le fond, c'est-à-dire la pertinence. Il y a autre chose qui va venir, mais la pertinence c'est important, surtout pour les jeunes qui sont dans le développement personnel. Pour les femmes ou les hommes qui sont dans l'accompagnement, dans le coaching, beaucoup de gens veulent avoir des abonnés, être connus, mais ils n'ont pas fait le travail en amont. Ce que vous voyez aujourd'hui, on peut parler, on m'a dit, mais comment tu fais? Une amie m'a dit, je lui ai dit, j'ai conférence demain. Elle m'a demandé, ça commence à quelle heure? J'ai dit, ça commence à 9h jusqu'à 16h. Elle me dit, mais tu vas parler pendant tout ce temps? Je lui dis, mais ça c'est peu, d'habitude on fait jusqu'à 19h, parfois c'est 2 jours. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens pendant tout ce temps-là? Parce qu'elle n'a pas compris une chose. Ça fait des années que je me forme.
Ça fait des années que je dévore des livres. Tu peux me laisser ici. Santiago, je peux te parler jusqu'à demain. Peut-être que je vais avoir besoin de l'eau. Mais parce que le fond, il est là. Le fond est là. Moi, je ne vais pas te coller le fond dans ton corps. Je ne peux pas lire un livre pour toi. Je ne peux pas regarder une vidéo YouTube pour toi. Je ne peux pas suivre une formation pour toi pour que ça rentre dans ta tête. Ça, je ne peux pas. Je peux te donner des techniques